Salut tout le monde et bienvenue de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, on aborde un sujet un peu délicat, mais absolument crucial pour se constituer un patrimoine, la négociation de son salaire. Voyez-vous, la plupart des gens laissent de l'argent sur la table parce qu'ils ont trop peur de demander ce qu'ils valent. Mais croyez-moi, négocier un salaire plus élevé, même de quelques milliers d'euros, peut faire une énorme différence pour votre avenir financier. Au fil du temps, ces gains supplémentaires se cumulent et fructifient, vous permettant d'investir davantage, d'atteindre vos objectifs financiers plus rapidement et d'accéder à une véritable liberté financière. Alors, que vous débutiez votre carrière ou que vous soyez un professionnel chevronné, cette vidéo est pour vous. Nous allons décortiquer les 5 étapes essentielles pour devenir un maître de la négociation salariale. Restez connectés, cliquez sur le bouton « J'aime » et plongeons dans le vif du sujet. Avant même d'envisager une négociation, vous devez savoir ce que vous valez. Imaginez que vous entriez chez un concessionnaire Tesla et que vous proposiez 10 000 € pour une toute nouvelle Model S. Il vous rirait probablement au nez, n'est-ce pas? Le même principe s'applique aux négociations salariales. Vous devez connaître la fourchette de salaire moyenne pour votre poste, votre secteur d'activité et votre localisation. Heureusement, il existe une multitude de ressources pour vous aider à le faire. Des sites web comme Glassdoor, Indeed et Salary.com fournissent des données salariales basées sur des soumissions réelles d'employés, vous donnant une image réaliste de ce que les autres gagnent. N'oubliez pas de prendre en compte votre niveau d'expérience, vos compétences et votre formation lorsque vous vous comparez à d'autres personnes dans votre domaine. N'oubliez pas, savoir, c'est pouvoir, et connaître sa valeur marchande est la première étape pour être payé à sa juste valeur. Bien que ces sites web soient un excellent point de départ, ne vous limitez pas aux recherches en ligne. Discutez avec des personnes de votre secteur, participez à des événements et réseautez avec d'autres professionnels. Souvent, ces conversations vous permettent d'obtenir des informations précieuses sur les salaires que vous ne trouverez pas en ligne. N'oubliez pas que le réseautage est un outil puissant et qu'il peut s'avérer très rentable lorsqu'il s'agit de négocier un salaire. Un autre aspect crucial à prendre en compte est votre localisation. Le coût de la vie varie considérablement d'une région à l'autre, et les salaires en tiennent compte. Ce qui peut être considéré comme un bon salaire à Pointe-à-Pitre pourrait être à peine suffisant pour vivre à Paris. Assurez-vous de rechercher les salaires spécifiques à votre région afin de viser un salaire qui vous permette de maintenir le style de vie que vous souhaitez. N'oubliez pas, il ne s'agit pas seulement du chiffre, mais de la valeur qu'il vous apporte dans votre situation particulière. Parlons maintenant de la spécialisation. Si vous possédez des compétences de très recherchées ou une expertise dans un domaine de niche, votre valeur marchande peut être nettement supérieure à la moyenne. Par exemple, si vous êtes un ingénieur logiciel spécialisé dans l'apprentissage automatique ou l'intelligence artificielle, vous pouvez prétendre à un salaire plus élevé en raison de la forte demande pour ces compétences. N'hésitez pas à prendre en compte vos compétences et votre expérience unique pour déterminer votre valeur. N'oubliez pas que vous n'êtes pas un simple rouage de la machine. Vous apportez une expertise précieuse et cela mérite d'être rémunéré en conséquence. Alors, faites vos recherches, connaissez votre valeur et soyez prêt à l'étayer par des preuves de vos compétences et de vos réalisations. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment construire un argumentaire solide pour le salaire que vous souhaitez. Bon, vous avez fait vos recherches et vous avez une bonne idée de votre valeur marchande. Il est maintenant temps de constituer votre dossier. Tout comme un avocat présentant des preuves au tribunal, vous devez convaincre le responsable du recrutement ou votre employeur actuel que vous méritez ce salaire plus élevé. Repensez à vos précédentes évaluations de performance, aux projets sur lesquels vous avez travaillé et à tous les commentaires positifs que vous avez reçus. Avez-vous constamment dépassé les attentes? Avez-vous assumé des responsabilités supplémentaires? Avez-vous contribué au succès de l'entreprise de manière tangible? Ce sont tous des exemples de preuves que vous pouvez utiliser pour appuyer votre argumentation. Chiffrez vos réalisations autant que possible. Au lieu de dire « j'ai augmenté les ventes », dites « j'ai augmenté les ventes de 15% en un trimestre ». Les chiffres sont plus éloquents que les mots et ils ajoutent de la crédibilité à vos affirmations. N'oubliez pas que vous ne vous vantez pas, vous ne faites qu'énoncer des faits et démontrer votre valeur pour l'entreprise. Il ne suffit pas d'énumérer vos réalisations,
Vous devez les relier aux buts et objectifs de l'entreprise. Comment vos contributions ont-elles directement profité aux résultats de l'entreprise? Avez-vous contribué à améliorer l'efficacité, à réduire les coûts ou à accroître la satisfaction des clients? En soulignant l'impact tangible de votre travail, vous démontrez que vous comprenez la situation dans son ensemble et vous mettez en valeur votre valeur au-delà de votre simple description de poste. C'est ce qui vous distingue vraiment des autres candidats ou collègues. N'oubliez pas que les entreprises cherchent toujours des moyens d'améliorer leur performance et leur rentabilité. Lorsque vous pouvez clairement expliquer comment vos compétences et votre expérience contribuent à ces objectifs, vous devenez un atout précieux dans lequel elles sont prêtes à investir. Soyez donc prêt à expliquer comment vos contributions ont fait la différence et comment votre croissance continue au sein de l'entreprise conduira à des succès encore plus grands à l'avenir. Cette approche prospective démontre votre engagement envers la vision à long terme de l'entreprise. Maintenant que vous avez toutes les preuves, il est temps de construire votre récit. Il ne s'agit pas d'écrire un roman, mais de créer un récit clair et concis qui mette en lumière vos principales réalisations et les relie au salaire que vous souhaitez. Commencez par définir les principaux points que vous souhaitez aborder et entraînez-vous à les présenter. Vous devez avoir l'air sûr de vous et préparé, et non pas donner l'impression de lire un script. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une conversation, pas d'une présentation. Anticipez les questions ou les résistances éventuelles de l'autre partie et préparez vos réponses. Par exemple, s'ils disent bientôt que le salaire que vous souhaitez est hors budget, soyez prêt à répliquer avec des solutions alternatives, telles qu'une prime à la signature, des jours de congé supplémentaires ou des primes de performance. En élaborant un récit convaincant et en vous préparant à toute objection, vous vous mettez en position de réussir la négociation. N'oubliez pas que la confiance est essentielle et le fait de connaître votre valeur à fond transparaîtra dans vos interactions. Vous avez recherché votre valeur marchande, vous avez rassemblé toutes vos réalisations et vous vous sentez bien. Vous savez ce que vous valez. Mais avant de vous lancer dans cette négociation, nous devons parler de la pratique. Vous ne croiriez pas le nombre de personnes qui sautent cette étape, et cela se voit absolument. Négocier son salaire, c'est la même chose. C'est une conversation aux enjeux importants, vous devez donc être préparé. La pratique vous permet de régler les moindres défauts de votre présentation, de vous sentir à l'aise pour parler de vos réalisations et de ce que vous apportez à l'entreprise. Vous serez en mesure d'anticiper les questions ou les objections potentielles et d'avoir des réponses toutes prêtes. Il s'agit de renforcer votre confiance en vous. Lorsque vous vous entraînez, vous vous familiarisez avec vos arguments et vous êtes moins susceptible de vous laisser perturber ou déstabiliser pendant la négociation proprement dite. N'oubliez pas que la confiance est essentielle dans ces situations. La meilleure façon de s'entraîner est le jeu de rôle. Trouvez un ami, un mentor ou un conseiller d'orientation pour jouer le rôle du responsable du recrutement. Il ne s'agit pas de mémoriser un script, mais de se familiariser avec la conversation. Demandez à votre partenaire de vous lancer des balles courbes. Comment allez-vous réagir à une offre inférieure? Plus vous vous entraînerez, plus vous serez préparé et confiant. Et n'oubliez pas, le feedback est votre ami. Demandez un feedback honnête sur votre prestation. Aviez-vous l'air sûr de vous? Avez-vous clairement exprimé votre valeur? Utilisez leurs commentaires pour affiner votre approche. N'hésitez pas à vous entraîner plusieurs fois. Plus vous vous entraînerez, plus vous serez confiant et préparé. Préparer son discours ne se limite pas aux mots que l'on prononce. Il s'agit aussi de la communication non verbale. Votre langage corporel, le ton de votre voix, votre contact visuel, tous ces éléments jouent un rôle crucial dans la façon dont vous êtes perçu. Lorsque vous vous entraînez à votre discours, faites attention à votre posture. Asseyez-vous droit, établissez un contact visuel et projetez de la confiance. Vous voulez donner l'impression d'être quelqu'un qui connaît sa valeur et qui n'a pas peur de la revendiquer. N'oubliez pas qu'un sourire sincère peut faire beaucoup. Il montre que vous êtes accessible, enthousiaste et confiant dans vos capacités. Et n'oubliez pas le ton de votre voix. Parlez clairement, calmement et avec assurance. En vous exerçant à la communication verbale et non verbale, vous vous présenterez comme un candidat fort et compétent qui mérite d'être rémunéré équitablement. Ce niveau de préparation vous distinguera et augmentera considérablement vos chances de négocier un salaire qui vous satisfait. Bon, vous avez fait vos recherches,
Vous avez constitué votre dossier et vous avez répété votre discours. Maintenant, vous vous demandez probablement quel est le moment idéal pour lâcher la bombe du salaire. Eh bien, laissez-moi vous dire que le timing est primordial dans la vie, surtout lorsqu'il s'agit de négocier son salaire. Vous ne voulez pas le laisser échapper lors d'une pause café informelle avec votre patron. Et vous ne voulez certainement pas interrompre une réunion sur la baisse des ventes de l'entreprise pour exiger une augmentation. Croyez-moi, ce sont des erreurs de débutants. Au contraire, vous voulez être stratégique. C'est comme acheter une Tesla. Vous n'entrez pas chez un concessionnaire en criant « Donnez-moi votre meilleur prix ». Vous attendez les soldes de fin de trimestre lorsqu'ils sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. Il en va de même pour les négociations salariales. Vous devez identifier les occasions en or où votre patron est le plus susceptible d'être réceptif à votre demande. Et c'est ce que nous allons aborder dans les 2 prochaines sections. L'un des meilleurs moments pour discuter de votre salaire est lors de votre évaluation de performance. C'est un moment privilégié pour vous et votre responsable afin de parler de vos contributions, de vos progrès et, oui, de votre rémunération. Pensez-y, vous êtes déjà là en train de discuter de vos performances. C'est la transition parfaite pour parler de la façon dont votre travail acharné se traduit par un salaire plus élevé. De plus, votre responsable est déjà prêt à parler de votre valeur pour l'entreprise. Maintenant, même au sein de l'évaluation de performance, il y a une stratégie. N'attendez pas la toute fin, lorsque votre responsable est mentalement absent et prêt à passer à la réunion suivante. Abordez plutôt le sujet après avoir discuté de vos réalisations et reçu des commentaires positifs. Cela crée une atmosphère positive et prépare le terrain pour une conversation productive sur votre salaire. Une autre occasion en or de négocier votre salaire se présente après une victoire importante pour l'entreprise. Vous venez de terminer un projet énorme, vous avez décroché un client important, vous avez dépassé vos objectifs de vente de façon spectaculaire. C'est le moment. Lorsque vous sortez d'une grande victoire, votre valeur pour l'entreprise est indéniable. Vous êtes au sommet, votre patron est content et c'est le moment idéal pour tirer parti de cet élan pour obtenir l'augmentation que vous méritez. N'oubliez pas que le timing est primordial. En choisissant le bon moment pour négocier, vous augmentez considérablement vos chances d'obtenir le gros chèque de paie que vous méritez. Alors, soyez intelligent, soyez stratégique et n'ayez pas peur de battre le fer tant qu'il est chaud. Bon, parlons de l'un des aspects les plus difficiles de toute négociation, être prêt à partir. Je sais, ce n'est pas facile, mais croyez-moi, connaître sa valeur et être prêt à renoncer à une mauvaise affaire est crucial, surtout lorsqu'il s'agit de votre salaire. Pensez-y, vous passez une grande partie de votre vie à travailler. Vous méritez d'être rémunéré équitablement pour votre temps, vos compétences et vos efforts. Ne vous contentez pas de moins que ce que vous méritez. Avant même d'entamer une négociation salariale, vous devez déterminer votre point de rupture. Il s'agit du salaire minimum que vous êtes prêt à accepter. En dessous de ce seuil, il vaut mieux explorer d'autres possibilités. N'oubliez pas que votre temps et vos compétences sont précieux. N'ayez pas peur de vous défendre et d'exiger ce que vous valez. Je comprends. Dire non à une offre d'emploi peut être terrifiant, surtout sur un marché du travail concurrentiel. Mais voilà le truc. Parfois, dire non est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre carrière. Voyez les choses comme ceci. Chaque fois que vous acceptez une offre au rabais, vous vous sous-évaluez et vous créez un précédent pour les futurs employeurs. Vous leur dites, en gros, « Eh, ça me va d'être payé moins que ce que je vaux ». D'un autre côté, lorsque vous êtes prêt à renoncer à une mauvaise affaire, vous envoyez un message fort. Vous montrez que vous avez confiance en vos capacités et que vous connaissez votre valeur. Et croyez-moi, cette confiance est contagieuse. Voici le plus fou. Parfois, refuser une mauvaise offre peut en fait déboucher sur une meilleure offre. Je l'ai vu se produire à maintes reprises. Lorsque vous êtes prêt à partir, vous montrez à l'employeur que vous n'êtes pas désespéré. Et cela peut en fait leur donner encore plus envie de vous avoir. Ils pourraient même revenir à la table des négociations avec une meilleure offre, juste pour vous empêcher de partir. Mais même s'ils ne le font pas, ce n'est pas grave. N'oubliez pas que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. En refusant une mauvaise affaire, vous vous libérez pour poursuivre d'autres opportunités qui pourraient mieux correspondre à vos compétences et à vos attentes salariales.
Et voilà, vous êtes maintenant équipé des connaissances et des stratégies nécessaires pour réussir à coup sûr votre prochaine négociation salariale. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de demander plus d'argent. Il s'agit de connaître sa valeur, de préparer son argumentaire et d'avoir confiance en ses capacités. Merci d'avoir suivi Team Evolution. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour plus de contenu génial sur le développement personnel et professionnel. D'ici la prochaine fois, continuez à vous démener et à vous concentrer sur vos objectifs. Salut!